Nous allons maintenant identifier quelques outillages courants. Donc ici, il s'agit d'une clé mixte pour ce modèle, de clés à fourche pour ce modèle. Son utilisation permet de serrer ou desserrer des écrous hexagonaux ou carrés. Ces types de clés peuvent être aussi utilisés sur des pièces possédant des méplats, comme on peut le voir ici. Nous avons maintenant une pince universelle qui permet de maintenir manuellement en place une pièce de petite taille et de cisailler des fils métalliques de petit diamètre. La famille des pinces comprend aussi ce modèle qui est la pince multiprise, qui permet de maintenir manuellement une pièce de petite taille. L'écartement des pinces est réglable afin de faciliter et d'optimiser la prise. Attention, ce type de pince marque les pièces serrées et n'est pas adapté pour serrer ou desserrer des écrous. Ce modèle présenté est une pince coupante diagonale qui permet de sectionner des conducteurs électriques de petite taille jusqu'à des sections de 8 mm² maximum. Nous avons deux modèles de pinces avec plat, ici, ou de pinces demi-rondes avec long. Ces pinces, dont les extrémités sont fines, permettent de maintenir manuellement en place une pièce de petite taille dans des endroits peu accessibles. Nous abordons maintenant la famille des pinces étaux, qui permettent de maintenir serrée une pièce ou plusieurs ensemble. La pince se bloque une fois serrée sur la ou les pièces. Pour pouvoir monter ou démonter des anneaux élastiques, il faut utiliser une pince à circlips qui permet la pose et la dépose de circlips pour arbre et alésage. Il existe plusieurs types de pinces à circlips. Chaque pince est adaptée au type de circlips. Il existe donc des pinces pour les anneaux élastiques pour arbre et des pinces pour les anneaux élastiques pour alésage. Outillage courant très utilisé, les clés mâles 6 pans qui permettent de serrer ou desserrer des vis CHC ou encore appelées vis à 6 pans creux. Lorsque l'on a besoin de serrer un couple déterminé, il faut utiliser une clé dynamométrique qui permet donc de serrer des vis et des écrous de tout type en maîtrisant le couple de serrage. Une douille adaptée à la forme de la vis ou de l'écrou est fixée à l'extrémité de la clé. Pour accélérer les opérations de vissage ou de dévissage, nous pouvons utiliser une clé à choc qui permet donc de serrer ou desserrer rapidement des vis et écrous de tout type. Clé à choc qui peut être électrique ou pneumatique. Autre outillage extrêmement utilisé qui est le cliquet. Il permet de serrer ou desserrer tout type de vis et écrous de façon simple et rapide grâce à des douilles et à des embouts. Nous pouvons être amenés parfois à utiliser des clés à chaîne qui permettent de serrer ou desserrer des pièces cylindriques ne disposant pas de système d'accrochage. Par exemple, comme des filtres à huile de véhicule. Nous reconnaissons ici la clé à molette qui permet de serrer ou desserrer des écrous hexagonaux ou carrés. L'écartement des mors est donc réglable et s'adapte ainsi à la taille des écrous. Attention, ce type de clé n'est pas efficace et il accélère la déformation et l'usure des écrous. Dans tous les cas, il vaut mieux lui préférer une clé à fourche. Pour les montages de roulement, nous serons amenés à utiliser des clés à ergot qui permettent de serrer ou desserrer des écrous à ergot
dont voici deux exemples. Clé un petit peu particulière, communément appelée clé anglaise, mais dont le véritable nom est clé serre-tube. Elle permet de maintenir serrée une pièce cylindrique ne possédant pas de dispositif d'accroche. L'écartement des morts est réglable. Elle fonctionne par le principe de l'arc-bouton. Cette clé est utilisée essentiellement par les chaudronniers pour serrer les tubes. Nous reconnaissons ici la clé à pipe qui permet d'aller serrer ou desserrer des écrous hexagonaux placés dans des zones difficiles d'accès. Tournevis à manche en bois pour vis à fente permet de serrer ou desserrer des vis à tête fendue. Beaucoup l'utilisent comme un levier, mais son usage en est déconseillé. Pour les interventions sur des installations électriques, nous pouvons utiliser des tournevis isolés qui permettent de serrer ou desserrer des vis de tout type. La forme du tournevis, bien entendu, est choisie en fonction du type de vis. Tournevis à empreinte cruciforme permet de serrer ou desserrer des vis cruciformes avec des empreintes Phillips ou Posidri. Il existe aussi des tournevis Torx, appelés aussi tournevis en étoile, pour vis à empreinte Torx. Pour scier des pièces métalliques, nous avons donc une scie à métaux constituée d'une monture de scie et d'une lame pour métal. Nous avons ici des chasse-goupilles qui permettent de démonter ou de chasser, qui est un synonyme des goupilles. Un chasse-goupille est utilisé avec un marteau. Parfois, nous devons utiliser des burins pour découper des pièces mécaniques. Lorsque l'on ne peut pas, on ne doit pas utiliser le marteau, il faut impérativement utiliser une massette. Une massette permet de frapper sur une pièce mécanique sans la détériorer. Les embouts, ici et ici, sont souvent démontables et interchangeables.